Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons attaquer la partie 2 du jour 2 de l'Attempt of Code 2020. Donc, les règles ont un petit peu changé. Maintenant, c'est plus un minimum et un maximum que l'on a au début de notre comme contrainte. Ce sont des positions. Donc, en fait, les contraintes disent qu'il faut qu'il y ait ce caractère-là. Donc, par exemple, le A, il faut qu'il soit en position 1 ou 3, mais pas sur les deux. Donc là, par exemple, en 1 et 3, on a un C et un E, donc on n'a pas de B. Donc, c'est toujours invalide. Par contre, ici, on a en 2 et en 9, on a un C en 2 et en 9, et du coup, c'est invalide parce que les deux contiennent le bon caractère. Alors que le seul qui est valide, c'est le premier ici, où on a le A qui est présent en 1 et le C qui n'est pas présent, on va dire, enfin, le A qui n'est pas présent en position 3. Donc ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué à faire en Rust. Alors pourquoi? Parce que c'est un énoncé qui a été fait par un Anglais, ou une personne en tout cas qui travaille forcément en anglais. Et ça fonctionne bien pour la langue anglaise, mais ça fonctionne très mal pour, généralement, pour les langues, on va dire, dans le monde. Rust est assez strict là-dessus. Les chaînes de caractères, un caractère dans une chaîne de caractères, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a de l'UTF-8 qui veut que plusieurs caractères peuvent fusionner pour donner un caractère plus complexe. Voilà, il y a des choses un peu bizarres au niveau des chaînes de caractères en Rust. C'est juste pour être strict au niveau de toutes les langues de programmation. Et je ne sais pas s'il existe un type chaîne de caractères ASCII en Rust qui nous permettrait d'avoir une simplification à ce niveau-là. Donc on va voir un petit peu, mais ça va être sans doute un peu plus compliqué. Donc la première chose à faire, c'est de changer un petit peu mon code. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un min-max ici, je vais t'appeler ça contrainte A ou chiffre 1, number, first number, ou number 1 et number 2. Parce que c'est plus vraiment des min-max. Donc on va changer hop, ici en number 1, en number 2 ici. Et même chose ici, le min, on va faire number 1, number 2. Hop. Bon, c'est juste pour avoir quelque chose d'un petit peu plus générique, on va dire, à ce niveau-là. Et min-max, on va le renommer en numbers. Très bien. Donc ça nous permet déjà d'avoir quelque chose. On va recompiler pour voir si ça fonctionne. Hop. Ça, c'est bon. On va relancer cargo run. Je ne suis pas dans le bon dossier. Hop, cargo run. Voilà. Ok, donc 398. On va enlever mon DBG au passage, qui est à quel niveau? Qui est ici. Voilà, pour avoir quelque chose de plus propre. Très bien. Donc ça nous donne toujours 398 qu'on n'a rien cassé. Normalement, on a juste fait que renommer les choses. On va déplacer ça dans une fonction part1 aussi que je n'ai pas fait au début. Hop, et qu'on va appeler ici dans main, donc part1, et on va aussi appeler la part2. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on est prêt, on va faire après la même chose, number of correct passwords, sauf qu'en fait c'est juste cette condition ici qui va changer. Donc la condition, c'est qu'on va plus faire un match, on va essayer de récupérer le caractère à une position donnée, ce qui est un petit peu plus complexe. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un slice. Je pense que ce sera le plus simple. Donc on va aller sur Rust slice string pour essayer de récupérer une substring, on va dire, à partir d'une position. Et dans str, est-ce qu'il y a quelque chose ici? On peut faire ça pour récupérer une partie de la chaîne de caractères. Ok, donc on va voir ce que ça donne. On va voir si ça fonctionne aussi bien que prévu. On va faire char1 est égal à password.password. Et là, on va récupérer en position password.number1, password.number1 plus 1. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça, si c'est 2.2.6 ou si c'est... je pense que c'est ça, c'est l'index, le premier index et le deuxième index. On va faire la même chose pour le char2. Donc là, on va récupérer, hop. Voilà. Donc ça nous donne deux chaînes de caractères. Et ensuite, on n'a plus qu'à tester si char1 est égal à password.search ou char2 est égal à password.search. Et tout ça est char1 est différent. Comment on fait pour faire en sorte que si elle est présente aux deux endroits, ça ne matche pas? Et note char1 est égal à password search and char2 égale password search. Je pense qu'il y a peut-être plus simple pour faire que cette condition, mais ça devrait peut-être fonctionner. Déjà, si ça compile, ce sera déjà bien. Je ne suis pas sûr que ça compile. Ok, donc on a des erreurs.
No implementation, c'est assez simple parce que ici, on a récupéré mmh, on a récupéré ici des choses un peu bizarres. Donc là, ici, ce que je veux récupérer, c'était référence. OK. Et donc là, byte index 6 is out of bound. Donc pourquoi out of bound? Je pense qu'on a des problèmes d'index 0. En fait, ça commence à 0. Donc ici, en fait, ça va être plutôt, number 1 moins 1, number 2 moins 1 et du coup, ici, on n'a pas le plus 1. Parce que, eux, ils commencent à compter à 1 alors que nous, on commence à compter à, 0. Si je relance, donc là, ça fonctionne, number of correct person 562. Donc finalement, c'était pas si compliqué que ça. On va essayer, hop, ici tout de suite le chiffre pour voir si c'est bon. Et oui, effectivement, c'est tout bon. On a bien réussi notre partie 2. Donc effectivement, en utilisant Slice, je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de l'Unicode, pour, récupérer, entre 2 index, s'il récupère toujours un caractère complet ou pas. S'il récupère des demi-caractères, parce que c'est possible en UTF-8 d'avoir des demi-caractères. C'est vraiment quelque chose de très, très complexe, les chaînes de caractères en UTF-8. Donc en tout cas, finalement, c'était pas si compliqué. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus complexe, mais ça fonctionne plutôt bien avec quelques petites modifications. Donc voilà pour cette deuxième partie. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager et moi, je vous donne rendez-vous, très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.